Chapitre 21 de l'Apocalypse. Chapitre 21 où nous verrons la nouvelle Jérusalem. Ce chapitre 21 va être divisé en deux parties. La première partie ira jusqu'au verset 16 compris. La deuxième partie nous entraînera jusqu'au verset 6 du chapitre 22. Dans le verset 1 de ce chapitre 21, nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». À partir de ce chapitre 21 et donc jusqu'au verset 6 du chapitre 22, Dieu nous entraîne dans la description symbolique de son œuvre nouvelle. Et cette œuvre nouvelle, c'est sa création définitive. Création définitive qui a toujours été le but principal et final dans la pensée de Dieu. Tout ce qui a précédé cette nouvelle création, c'est-à-dire l'ancien ciel et l'ancienne terre sur laquelle nous sommes encore aujourd'hui, n'était aux yeux de Dieu que provisoire et constituait ce qu'on pourrait appeler une ébauche ou une préparation. Il est évident qu'il ne faut pas y voir dans cette ébauche de la première création une imperfection venant de Dieu, mais au contraire une perfection de la mise en place de son œuvre. Pour comprendre cela, ayons à l'esprit que la volonté de Dieu est de se partager avec l'ensemble de ses créatures. Cela est important de le comprendre de cette manière. Notre Dieu, à cause de la grandeur de son amour, veut s'associer avec nous pour aller jusqu'à ce que nous devenions une partie de lui-même, même si cela est difficile peut-être pour certains à admettre. Seulement, les parts seront différentes, très différentes pour chacun. C'est aussi pour cette raison qu'il est écrit dans la Genèse « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », en se rappelant ici que Dieu voit et peut vivre au présent ce qui pour nous appartient à un futur et qui peut être pour nous très lointain. Nous savons que les deux caractéristiques principales de notre Dieu, c'est l'amour et la justice. Pour ce qui est de la justice, elle doit se comprendre par rapport à une obéissance parfaite aux lois de notre Dieu, c'est-à-dire au respect de ce que Dieu est lui-même de toute éternité. Il ne peut pas en être autrement. Mais Dieu est aussi un Dieu d'amour, et son amour immense demande un partage. Et c'est alors ici le problème, car nous savons qu'un amour véritable ne peut se donner que dans la liberté. Et cette liberté, qui doit nécessairement être la nôtre, peut nous conduire au péché, c'est-à-dire à l'orgueil. D'où, sur notre terre, la nécessité d'une préparation, et préparation dans l'épreuve, choix persévérant que nous faisons sur la terre pour lui, et cela en obéissant. Obéir malgré la longueur de la route, malgré le désert et les tribulations. Choix que nous faisons pour lui dans la persévérance, parce que nous l'aimons par-dessus tout et malgré tout. Choix que nous faisons en haïssant l'orgueil que l'adversaire cherche à installer en nous. Choix que nous faisons en haïssant le péché que le monde cherche à installer en nous. Choix que nous faisons en restant le plus petit de tous, et cela malgré notre importance religieuse, ou malgré les dons
que notre Dieu a peut-être pu nous donner. Chemin de préparation qui, s'il a pu être difficile dans son parcours, nous conduit au final dans une éternité de gloire et de bonheur. Et alors, la mesure de Dieu en nous pourra devenir véritable. Et alors, nous pourrons faire de notre liberté un prétexte pour aimer notre Dieu dans la sainteté et pour l'éternité. Pour ce qui est de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse, l'explication de l'ensemble de cette symbolique ne peut se comprendre que par rapport à un parallèle. Et c'est important ici de le comprendre, que par rapport à un parallèle entre l'œuvre de Dieu réalisée dans l'ancienne terre et celle qui sera réalisée dans sa création nouvelle. Il y a ici un parallèle venant de notre Dieu, et ceci en raison de la perfection de Dieu, de sa logique pour toute chose, de la préparation qu'il nous a fait subir afin que nous puissions entrer dans l'éternité en connaissance de cause. Redisons encore qu'il y a un parallèle entre l'œuvre de Dieu réalisée dans l'ancienne terre, celle que nous habitons aujourd'hui, et celle qui sera réalisée dans sa création nouvelle, ce qui veut dire que chacun des détails de la construction de la nouvelle Jérusalem, décrite dans les versets de ce chapitre, correspond à un enseignement sur la construction de l'épouse à travers les siècles. Nous ne pouvons comprendre cela que de cette manière, et nous devons comprendre cela de cette manière. Et cela vient de la perfection de Dieu en toutes choses. Car de même que le ministère de Jésus nous a été totalement montré, soit d'une manière, soit d'une autre, dans l'Ancien Testament, de même la réalité de la nouvelle Jérusalem qui vient, ainsi que de l'ensemble de la création nouvelle, nous est montrée dans la formation de l'épouse à travers les siècles, ainsi que de ceux qui lui appartiennent. Dans cette description de la nouvelle Jérusalem, deux éléments doivent nous permettre de mieux comprendre toute cette symbolique. Premièrement, c'est l'unité et ensuite c'est le souvenir. Ces deux éléments resteront pour nous des acquis pendant toute l'éternité. C'est déjà la totale unité qui existera entre Dieu et l'ensemble de sa création. Dieu sera un avec la plus petite de ses créatures. Et c'est ici le but de la création. C'est son amour qui le demande. Mais évidemment, la mesure ne sera pas la même pour tous et dépendra de la position de chacun dans la création, c'est-à-dire du bénéfice de sa récompense. Mais c'est ensuite le souvenir. Dieu permettra que chacun puisse se souvenir du drame qui a été le sien pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant sa marche sur la terre. Drame qui a préludé à la création définitive et que, de par là, nous puissions reconnaître et garder en mémoire l'importance du sacrifice de l'agneau pour nous, importance du sacrifice dont le souvenir devra être inscrit et pour toujours dans nos mémoires. Souvenir de la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ, souvenir d'un innocent qui s'est immolé pour nous, sacrifice de celui qui était égal avec Dieu, mais qui a renoncé à lui-même à cause de son amour pour nous et de l'obéissance parfaite qu'il avait pour les décisions de son Père. Sacrifice de celui qui nous a montré un chemin d'humilité et de renoncement, chemin dont la perfection
à justifier celui qui est Dieu de toute éternité. Chemin et exemple qui doivent devenir le nôtre et qui, si nous le choisissons dans la liberté, nous permettra alors de vivre une vie d'amour, une vie de sainteté avec notre Dieu, mais dans l'humilité et dans la liberté, sans chercher à convoiter notre frère qui, sur la terre, avait peut-être une importance bien moindre que nous, en raison de sa petitesse ou de son renoncement, mais en gardant simplement et avec reconnaissance la position et les récompenses qui seront les nôtres, car alors nous comprendrons que la grandeur religieuse qui était la nôtre et qui nourrissait notre ego n'était qu'une idolâtrie aux yeux de Dieu, et cela malgré les succès, malgré peut-être les bienfaits ou les miracles qui ont pu être accomplis à travers nous, car il est écrit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dans l'économie actuelle, l'importance de ce souvenir nous est déjà rappelée dans un des enseignements relatifs à la Sainte Seine. Dans l'économie du soleil levant, ce que nous appelons le millénium, Dieu rétablira les sacrifices dans son temple, le temple d'Ézéchiel, et ces sacrifices auront pour enseignement ou pour raison d'être le souvenir, d'où l'importance considérable que Dieu donne et donnera à cette réalité, le souvenir, réalité qui deviendra parfaite dans sa création nouvelle. Ainsi donc, la symbolique des passages qui vont suivre est construite autour de ces deux idées majeures. Il est écrit dans ce verset: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Redisons ici que ce nouveau ciel et que cette nouvelle terre est le but final et véritable de la création de Dieu, et qu'il n'a jamais été dans la pensée de Dieu de donner à sa première création une éternité définitive. C'est dans ce nouveau ciel et dans cette nouvelle terre que nous serons, avec Dieu, des citoyens pour toujours. Si notre Dieu déclare bon son œuvre de création première, comme cela est écrit dans la Genèse, c'est parce qu'elle ouvrait la voie, selon sa volonté, à son plan de rédemption et de création éternelle. Car il faut se rappeler que le péché a commencé bien avant la création de cette première terre, et il est impossible pour Dieu, à cause de ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu de sainteté, un Dieu qui ne peut pas vivre en parfaite unité dans un lieu où le péché a laissé sa marque, qu'il est impossible pour ce Dieu-là de garder tel quel ce premier ciel et encore moins cette première terre. Si Jésus-Christ, après sa victoire sur la croix, s'est écrié « Tout est accompli », c'est en premier pour annoncer la purification des péchés découlant de cette victoire. Cependant, dans ce « tout est accompli » entrait la création définitive, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, car cette création définitive ne pouvait trouver sa justification qu'après la victoire. Création permettant à notre Dieu d'habiter et d'être un avec chacun, sans faire de concession avec lui-même, c'est-à-dire avec sa sainteté. Il est écrit « car le premier ciel et la première terre avaient disparu », et cela à cause de la sainteté de Dieu, sainteté en harmonie avec celle de toutes ses créatures. Et la mer, nous dit ce verset, n'était plus. Et de même,
Nous pouvons ajouter ici qu'il n'a jamais été dans la pensée de Dieu que pour sa création définitive et parfaite, l'équilibre de la vie puisse se faire avec la réalité de la mort, et ceci pour l'ensemble de sa création éternelle. Car si, dans la première création, l'homme avait accès à l'arbre de vie, Dieu cependant connaissait par avance le drame du péché, et le système des naissances condamnait l'homme à l'imperfection et au changement. C'est donc, pour ce qui est de l'enseignement de ce passage, et la mère n'était plus, le système qui générait la mère qui n'est plus. La répétition de l'abolition de ce système, nous avons la fin du chapitre 20, nous fait comprendre combien est importante et nécessaire cette décision. On arrive au verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et c'est ici l'unité, Dieu un avec chacun. Une des différences essentielles entre l'ancienne et la nouvelle terre, c'est que son accès avec les lieux célestes sera totalement rétabli, ce qui évidemment n'avait pas été possible avec l'ancienne terre en raison du péché. Et l'accès de la nouvelle terre avec les lieux célestes devra passer obligatoirement par la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire par le corps de Christ, l'épouse, devenue symboliquement la nouvelle Jérusalem ou, si nous préférons, l'habitation de Dieu par excellence auprès des hommes. Nouvelle Jérusalem en raison de l'unité dans la paix. Dieu un avec Jésus-Christ, Christ un avec le corps de Christ un avec toute la création, Dieu tout en tous. C'est donc, dans ce verset, le corps de Christ qui devient par la volonté de Dieu la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire ici l'épouse, le petit troupeau. C'est le passage obligé qui mène déjà aujourd'hui, mais à plus forte raison demain, vers les bénédictions de Dieu. Cette épouse descend du ciel d'auprès de Dieu, car elle est entrée dans la gloire avant l'installation définitive de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre, Dieu l'ayant préparée et rendue parfaite pendant la période des 1000 ans. Verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait, comme toujours, la voix est forte à cause de l'homme. Et ici, la décision ou le jugement est une décision de bénédiction. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la demeure de Dieu au milieu des hommes, symbolisée par le tabernacle à cause du souvenir. Le tabernacle pouvant être mis en parallèle avec la marche chrétienne elle-même. Il habitera avec eux, car c'est sa volonté depuis toujours, Dieu un avec chacun, et ils seront son peuple, et chacun sera alors un avec Dieu, et Dieu lui-même sera avec eux, afin que notre Dieu soit tout en tous. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et c'est ici en raison du souvenir. Dieu ne permettra pas que l'obligation de se souvenir vienne altérer la bénédiction qui sera celle de leur vie nouvelle. Et la mort ne sera plus. C'est Dieu qui est un avec chacun, donnant la bénédiction d'une vie sans cesse renouvelée, en contraste avec l'ancienne réalité de la mort et de son système. Il n'y aura plus, nous dit ce verset 4, ni deuil, ni cri, ni douleur.
chacun sera un avec Dieu, donnant une vie nouvelle de bénédiction dans l'amour, c'est-à-dire dans la présence désirée de Dieu en eux, en contraste avec l'ancienne malédiction de la désobéissance. Car, se termine ce verset 4, les premières choses ont disparu, car Dieu sera tout en tous, selon la volonté du Père depuis l'origine, et que l'homme puisse enfin comprendre et aimer. On arrive au verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit. Le contenu de ce verset 5, ainsi que celui des versets 6, 7 et 8, est enveloppé d'une solennité dont le poids nous interpelle sur l'indiscutable authenticité de ce livre, car c'est le seul endroit dans la révélation où celui qui est assis sur le trône parle. En effet, ce n'est pas ici une voix qui sort du trône, mais bien Dieu lui-même, le Père, qui s'exprime. Ce n'est pas la même chose. Voici, nous dit ce verset 5, je fais toutes choses nouvelles. Il nous faut bien comprendre et nous rappeler que Dieu ne s'est pas trompé dans sa première création. C'est ici celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Dieu des décisions, celui qui a pensé et voulu ces choses depuis toujours. Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire véritables et définitives. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu lui-même met tout le poids de sa grandeur, de sa toute-puissance, pour confirmer la réalité de ce qui est révélé à Jean. Cela doit nous interpeller sur l'indiscutable véracité de ce livre, sur l'inutilité de vouloir le décrypter avec notre intelligence, assisté de notre éducation religieuse, mais en passant par la volonté de Dieu, par son chemin. Verset 6. Dans ce verset 6, il nous est dit, et il me dit, c'est fait. Notre Dieu voit achever par avance ce qu'il a décidé. Et ici, il confirme que tout ce qui a été révélé à Jean sera exécuté, car Dieu le voit par avance accompli. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, nous dit ce verset. Affirmation de la toute-puissance, de la toute-éternité de Dieu, repris par Jean dans son introduction. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Car, en ce qui concerne la création, il y a un commencement, c'est celui de la Genèse, et il y a une fin, c'est celle de l'Apocalypse. Car s'il est écrit « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite », si nous pensons, en lisant ce passage de la Genèse, que Dieu a achevé son œuvre de création à l'époque donc de la Genèse, nous serions dans l'erreur. Cela est écrit de cette manière à cause de l'homme que nous sommes, afin que celui-ci entre dans le plan de création et de rédemption de son Créateur. Rappelons encore que Dieu est capable de vivre et d'affirmer au présent une œuvre qui pour nous appartient à un futur. Mais disons ou redisons bien ici qu'il n'y aura pas deux créations distinctes dont l'une, la première, aurait failli, mais bien une création provisoire, le premier ciel et la première terre allant pour obéir au plan de Dieu vers la création définitive, le nouveau ciel et la nouvelle terre. D'où un sixième jour, celui de l'homme.
jour, sixième jour, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, et un septième jour, celui du sabbat, septième jour encore à venir, selon qu'il est écrit, ils n'entreront pas dans mon repos. Car si ce septième jour, ce jour de repos pour notre Dieu, était une réalité présente, comment pourrions-nous concevoir tout le travail que Dieu a accompli et qu'il accomplit encore aujourd'hui en Christ? De même, comment pourrions-nous comprendre que Dieu affirme qu'il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre si nous étions déjà aujourd'hui le septième jour? Car dans la Genèse, c'est Dieu qui se repose le septième jour. Et il est écrit nulle part que notre Dieu devra reprendre son travail, son œuvre, la semaine suivante. Pour notre Dieu, le septième jour est pour lui un repos définitif, la fin de toute création. Il est écrit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ici, Dieu parle pour un futur, car ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre ne pouvaient nécessairement être créés qu'après la victoire de Jésus-Christ, et ceci afin que Dieu reste logique et parfait en toutes choses. Si donc toutes ces choses, l'œuvre de Dieu en Christ, la nouvelle création, devait s'accomplir le septième jour ou après le septième jour de la Genèse, il aurait eu une absurdité, un non-sens de la part de Dieu, sachant l'importance qu'il donne au repos du sabbat, et pour lui et pour l'homme. Ou alors, il aurait fallu croire que la semaine de la Genèse, qui, en raison du péché et de la vie de misère qui en découle, devait se répéter pour l'homme, que cette semaine-là aurait dû aussi se répéter pour notre Dieu, ce qui, évidemment, est d'une totale absurdité. Cependant, et pour reprendre ce qui est écrit dans la Genèse, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, etc. Ce septième jour, ce jour de repos ou de sabbat, Dieu le déclare arrivé à cause de sa prescience. Il faut encore répéter que Dieu peut voir et vivre par avance ce qui pour nous appartient à un futur. Mais cela est surtout écrit ainsi en raison de l'homme que nous sommes et de la marche par la foi qu'il devait suivre en harmonie avec l'œuvre de son Créateur. Il y a, dans les passages de la création mentionnés dans la Genèse, une explication symbolique qu'il nous faut savoir reconnaître et qui entre dans un but ou une démarche de foi. Car ici, deux chemins de compréhension s'offrent à l'homme. Premièrement, celle d'attribuer toute chose à la puissance de Dieu, mais deuxièmement, ou celle de les faire entrer dans l'explication qu'en donne l'adversaire lorsqu'il cherche à corrompre l'homme. Dès ce départ, dès la Genèse, notre foi doit se donner dans l'humilité. Dans ce verset 6, Dieu déclare qu'il est le commencement et la fin. Reconnaissons que, par cette même foi qui se donne dans l'unité, que notre Dieu est parfait et dans son commencement, c'est-à-dire la première création, la Genèse, et dans sa fin, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il est écrit dans ce verset, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Dans cette fin du verset 6, nous devons réaliser combien Dieu désire s'unir à l'homme, combien il désire se partager, vivre en unité, donner son amour, afin de recevoir en retour. Car, si nous reconnaissons que Dieu est amour,
nous devons comprendre que vivre dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, mène l'homme dans une qualité de vie dont on ne peut aujourd'hui saisir toute la grandeur, et cette communion qui est la vie véritable, Dieu la désire dans la liberté de chacun afin de la rendre parfaite. À celui qui a soif. Et c'est ici la liberté de chacun. C'est à nous de vouloir Dieu, de vouloir avoir soif de Dieu. Liberté dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit, mais que nous devons aussi posséder, voire mériter, en refusant la mainmise d'un maître ou d'un système sur nous. Et cette liberté sera la nôtre là-haut, en raison de la victoire de Jésus pour nous, en harmonie avec notre propre victoire, ce qui amènera la perfection de Dieu en nous, chacun selon sa part. Je donnerai, nous dit ce verset, de la source de l'eau de la vie, c'est-à-dire de la vie même de Dieu, de ce que Dieu est, EST. Car la source de la vie, c'est l'amour, et l'amour crée, donne la vie, mais bien sûr dans le sens du partage. L'amour, c'est l'énergie parfaite à travers de laquelle le Saint-Esprit a tout ordonné selon la volonté de Dieu. En dehors de l'amour, il n'y a pas de création véritable possible. C'est pour cette raison qu'il est écrit que tout a été créé par lui et pour lui, la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu dans sa plénitude. Gratuitement, termine ce verset 6, Dieu nous donne gratuitement en raison de la victoire de Jésus-Christ, mais aussi en raison de notre liberté, à partir du moment où nous aurons fait de cette liberté un prétexte d'obéissance. C'est le don gratuit que chacun a donné à son Dieu et à son prochain pendant sa marche, en obéissant à la loi d'amour donnée par le Saint-Esprit. Et ce don gratuit, cette main tendue vers ceux qui souffrent, entre dans la loi d'amour de notre Dieu, entre dans le chemin de rédemption que Dieu a installé parmi les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'amour, lorsqu'il vient de Dieu, ne peut se donner que gratuitement, sans réserve et sans contrepartie, et rien ne peut et ne doit dominer cet amour-là. Aucun principe quelconque ne peut rivaliser avec l'amour, la vie de Dieu, pour être, si peu soit-il, monnayé ou imité d'une façon ou d'une autre. Verset 7. À celui qui vaincra, nous dit ce verset 7. Et c'est écrit ici à cause de la liberté de chacun, celui qui vaincra. Deuxième répétition de la nécessité d'une prise de position personnelle, de la nécessité d'une victoire dans la liberté, de la nécessité d'une marche victorieuse, d'une marche obéissante qui se conforme à la direction de l'Esprit. Cela doit nous interpeller sur l'importance que Dieu donne à ce principe. La liberté, l'importance de cette liberté conquérante qui conditionne pour une grande part la valeur de notre récompense. Importance répétée 7 fois dans les lettres aux églises. Reconnaissons que l'adversaire a cherché, hier comme aujourd'hui, à mettre notre liberté à mal, en mettant en place des systèmes qui se veulent religieux et dont le but, bien souvent caché, est d'écraser l'homme, de lui mettre un frein ou un mort afin qu'il ne s'approche pas de son Dieu. Satan a travaillé afin que cet homme-là vive sa foi en obéissant en tout premier à la mainmise d'une religion sur lui, à la mainmise d'un
ou de plusieurs hommes. Hommes à qui le système a donné une importance et une apparence de sacré sous prétexte de ministère. Mais cette importance est une idolâtrie aux yeux de Dieu. Ces hommes-là, malgré l'efficacité religieuse qui a peut-être été la leur, perdront leur récompense dans le royaume, car ils seront peut-être sauvés, mais comme à travers le feu. Dieu ne pourra jamais aller à l'encontre de sa parole. Il est écrit, et nous l'avons déjà lu, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, il est parlé de la vérité de Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Nous avons le bois au lieu de l'or, le foin au lieu de l'argent, le chaume au lieu des pierres précieuses, le bois au lieu de l'or. Et dans cette symbolique, c'est celui qui cherche à convertir son prochain en se servant de la séduction, d'une fausse apparence de piété. Il néglige une force qui vient de Dieu. C'est le bois au lieu de l'or. La séduction ici vient en premier. Le foin au lieu de l'argent. Et nous avons ici celui qui ajoute de l'orgueil dans son ministère, orgueil qui dessèche le cœur de l'homme, et c'est donc le foin au lieu de l'argent. Le chaume au lieu des pierres précieuses, et nous avons celui qui cherche son succès ou celui de son Église avec une conduite, une philosophie ou une sagesse, mais venant du monde. C'est le chaume au lieu des pierres précieuses, car nous savons que l'or nous parle de Dieu, l'argent de Jésus-Christ et les pierres précieuses du Saint-Esprit. Mais le bois nous parle d'une fausse apparence de piété, la séduction, d'une force qui ne vient pas de Dieu. Le foin nous parle d'un orgueil qui dessèche le cœur de l'homme, alors que l'argent, Jésus-Christ, nous parle d'un exemple d'humilité, de renoncement qu'il nous faut avoir. Quant au chaume, il nous parle d'une philosophie, d'une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais du monde. Seule la marche avec l'esprit nous permet de bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais, pour revenir à la liberté, comprenons que cette liberté qui doit être la nôtre, c'est l'exemple de Jésus, selon qu'il est écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre ». Et ici, le Père aime le Fils parce que le Fils a fait de sa liberté un prétexte pour faire la volonté de son Dieu, de son Père. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Notre Dieu ne force pas, mais il désire une victoire dans la liberté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Liberté et qui ne sera en aucune manière entravée par l'esprit. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, selon la volonté de Dieu, et cela à cause de l'amour. Et cette liberté donnée au Fils oblige le Saint-Esprit à conduire les hommes dans cette même liberté, afin de se conformer au chemin. Et alors, nous avons le pouvoir de donner notre vie, c'est-à-dire de la consacrer à l'obéissance, ou nous avons le pouvoir de reprendre notre vie, c'est-à-dire de refuser la voix qui parle d'en haut. Héritera ces choses, nous dit le verset 7. Et la victoire de cette liberté amènera en nous, et pour l'éternité, un amour rendu parfait par cette même liberté. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Liberté, amour, donnant une unité véritable et parfaite entre Dieu et l'homme. Unité dans la liberté et l'amour, ce qui est le désir du Père depuis toujours. Et nous avons le verset 8. Il est écrit « Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous devons prendre garde, car si la caractéristique principale du Père, c'est l'amour, notre Dieu est aussi un Dieu de justice, et il ne lui est pas possible de transformer ses lois pour se conformer aux situations nouvelles. Dieu est un Dieu de perfection et d'invariabilité, et cela depuis toute l'éternité. De ce fait, l'amour de Dieu ne peut donner son pardon que là où sa justice a été satisfaite, c'est-à-dire dans le respect de toutes ses lois. Celui qui est assis sur le trône parle. Il atteste ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu de vérité, un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Et Dieu ne peut, à cause de lui-même, absoudre ceux qui ont refusé la voie de l'Esprit en méprisant le chemin, car cette justice-là, cette réalité de la condamnation, a été trop souvent mise de côté par l'homme, diminuée, transformée, voire même totalement refusée. Mais on ne se moque pas de Dieu, on ne transforme pas les lois de Dieu, sa parole, au gré de nos humeurs, de nos désirs, de nos intérêts religieux ou autres. Le verset 8, c'est un constat de désobéissance. Désobéissance à l'action de l'esprit qui mène dans le chemin de l'obéissance, mais à la voie de l'adversaire. Car nous savons que Satan cherche à s'exprimer à travers la chair de l'homme. Il y a pour lui et pour ses anges un besoin de vivre, un besoin de contentement qui passe par cette chair, un besoin de combler le vide de la présence de Dieu, en investissant l'homme, en le contrôlant, d'où la nécessité d'amener cet homme-là sur un chemin de désobéissance à l'esprit. Chemin de malédiction, où l'homme et son maître finissent par ne devenir qu'un. Chemin opposé aux lois de Dieu, car Satan ne peut donner à l'homme que ce qui appartient à son chemin à lui, c'est-à-dire à son propre fond. C'est pour l'ensemble de ce verset 8 le chemin des 4 chevaux qui nous est rappelé, chemin qui devient malédiction à cause de l'obéissance aux 4 cavaliers. Cela nous revêt de la nature de l'adversaire pour nous conduire dans la même malédiction et donc dans la même condamnation, la seconde mort. Il est écrit « Mais pour les lâches », et nous avons déjà ici la séduction. Satan aime, il cherche, il suscite des lâches, car en ne prenant pas fermement position pour Dieu ou pour la sollicitation de l'esprit, ils prennent le chemin de l'adversaire, chemin de séduction. Ils ont peur d'obéir à la voix de l'esprit, devenant par là même des candidats à la séduction, à l'appel de Satan. Ils donnent à l'adversaire l'occasion de les séduire, de les investir, de leur montrer un autre chemin. Un chemin large qui se veut sage, un chemin de tranquillité pour eux, mais un chemin qui, à cause de la malédiction dont est revêtu l'adversaire, descend vers l'abîme. Ensuite, les incrédules, et pour les incrédules, nous avons l'orgueil. Satan aime, il cherche, il suscite des incrédules, car en refusant la réalité de Dieu et son chemin, ils prennent celui de l'adversaire. C'est un chemin d'orgueil. Leur incrédulité, leur orgueil, les conduit dans une dépendance à l'esprit qui vient d'en bas, dépendance qu'ils ignorent, car elle est bien souvent cachée par leur orgueil, selon la volonté de l'adversaire.
Ensuite, les abominables. Et pour les abominables, nous avons l'égoïsme. Satan aime, il cherche, il suscite des abominables. Car en bafouant les lois de Dieu, sa sagesse, en refusant ou en méprisant sa sainteté apportée par l'Esprit, ils prennent le chemin de l'adversaire. C'est un chemin d'égoïsme. Satan se complaît dans leurs œuvres perverses, car elles sont contraires à ceux de Dieu, contraires à l'amour de Dieu. Elles exaltent leur moi, leur intérêt propre, et l'adversaire peut accuser Dieu, c'est-à-dire son amour, en pointant le doigt sur de telles œuvres de néant. Il en recevra, en retour, une satisfaction pour lui-même. Il se réjouira à travers la pratique de leurs œuvres corrompues. Et ensuite, les meurtriers. Et pour les meurtriers, nous avons la ruine. Satan aime, il cherche, il suscite des meurtriers, car en refusant l'amour de Dieu, en ne respectant pas son principe de vie, il se revêt de la malédiction de l'adversaire, la ruine. Satan se complaît avec le cheval pâle, car la ruine vient anéantir la création de Dieu, rendre cette création imparfaite. C'est ici sa haine qui s'exprime, son désir de destruction. Haine, destruction, qui sont devenus des éléments naturels chez lui depuis sa chute et dont il a besoin pour vivre, pour s'exprimer, et qu'il exprime à travers l'homme. Ensuite, les débauchés. Et avec les débauchés, nous avons l'unité. Satan aime, il cherche, il suscite des débauchés, car à travers toutes ces choses que nous avons vues, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, à travers la séduction, l'orgueil, l'égoïsme et la ruine, Satan devient un avec l'homme, avec sa chair et son esprit. L'adversaire cherche à corrompre cette chair, à en faire un instrument de plaisir, au mépris des lois de Dieu, car il reçoit lui-même en retour la satisfaction de cette chair investie, corrompue, livrée au plaisir, débauchés qui détruisent l'œuvre de Dieu, mais débauchés qui élèvent l'œuvre de Satan, débauchés qui chassent l'esprit de leur chemin, de leur vie, mais débauchés qui reçoivent en récompense la présence de Satan. L'amour de Satan, l'amour est à mettre entre parenthèses évidemment, de Satan en eux. Ensuite, nous lisons les magiciens. Et avec les magiciens, nous avons le cavalier blanc. Satan cherche, il forme, il établit des magiciens. Car ils ont succombé à la séduction pour en revêtir son esprit, afin d'apporter avec le cheval blanc son message aux quatre coins de la terre. Ils ont dénaturé, rendu non valide le message de Dieu dans sa parole, et cela afin d'anéantir le chemin de foi proposé par l'exemple de Jésus-Christ pour en faire un chemin de sagesse, mais de sagesse selon l'homme. Et ensuite, les idolâtres. Et avec les idolâtres, c'est le cavalier rouge. Satan cherche, il forme, il établit des idolâtres, car ils ont succombé à l'orgueil pour en revêtir son esprit, afin d'apporter avec le cheval rouge une œuvre nouvelle au mépris de l'œuvre de Dieu et de sa sagesse. Ils ont rendu visible l'œuvre de séduction des magiciens, afin de détourner l'homme de la crainte de Dieu et lui donner une assurance qui le perd. Et ensuite, et tous les menteurs. Et avec tous les menteurs, c'est le cavalier noir. Satan cherche, il forme, il établit des menteurs, car ils ont succombé à l'égoïsme pour en revêtir son esprit, afin d'apporter avec le cheval noir une justice nouvelle. Ils ont rendu non valide
l'espérance et les bénédictions que Dieu donne dans son chemin de foi, et cela afin de glorifier et de donner une authenticité aux magiciens et aux idolâtres. Hommes et femmes ne cherchant que leur intérêt propre, n'ayant de souci que pour leur moi idolâtre, ils ont le mensonge, la fausseté, l'injustice comme référence, ce qui donne à Satan, possédant leur corps et leur esprit, une satisfaction, un besoin assouvi de s'adorer ou de s'aimer lui-même à travers eux. Le cavalier noir détourne l'homme de l'amour de Dieu pour lui donner une jouissance qui le perd. Leur part, nous dit ce verset, sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et c'est ici le quatrième cheval et celui qui le monte. C'est la récompense que Dieu donne à ceux qui ont obéi à l'adversaire jusqu'au bout, à ceux qui ont suivi son chemin de ténèbres, afin d'être revêtus de ses attributs, mais qui ont, en définitive, revêtu sa malédiction. Ici, ce quatrième cheval et son cavalier ne mènent pas au séjour des morts, mais à la seconde mort, et ceci à cause du jugement prononcé par celui qui est assis sur le trône. Ce qui est, nous dit la fin de ce verset 8, la seconde mort. Cette répétition de la seconde mort donnée par les temps de feu et de soufre est là pour nous montrer combien ces choses sont vraies et combien elles concernent aussi l'homme. C'est Dieu lui-même qui l'affirme, celui qui est assis sur le trône, le Dieu éternel de toute décision. On arrive au verset 9. Ce verset 9 nous dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. » Comme pour le verset 1er du chapitre 17, c'est l'un des 7 anges, un de ceux qui tenaient les 7 coupes qui montre à Jean. C'est-à-dire que l'épouse, la femme de l'agneau, nous est montrée comme étant la conséquence d'une œuvre de colère. Dans les versets qui vont suivre, la nouvelle Jérusalem est décrite avec des symboles dont l'harmonie se retrouve dans toute l'Apocalypse, mais aussi ainsi que dans toute la parole de Dieu. Mais l'ensemble de cette œuvre doit aussi se comprendre avec un parallèle. Et nous en avons déjà parlé, car de même que la nouvelle Jérusalem, l'épouse, est le but final de l'œuvre de Dieu, Christ, corps de Christ, but, épouse, permettant à la création tout entière d'être renouvelée, de même le but de l'adversaire a été de former et d'établir son épouse, la grande prostituée, but, épouse, permettant à l'adversaire d'établir son règne sur toute la terre en imitant le corps de Christ. Soyons sur nos gardes, n'oublions pas l'imitation. L'adversaire, cherchant à imiter l'œuvre de Dieu, a conduit bien des hommes sur un chemin de pratiques religieuses, mais qui ne venaient pas de Dieu. Imitation qui se voulait sage et remplie d'un sérieux divin, mais imitation qui menait les hommes sur un chemin de ténèbres. N'oublions pas la parole de Jésus. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes. Et quelles sont ces œuvres? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais peut-être que nous pensons, en raison de notre manque de foi, que ces grandes œuvres, qui devaient être les nôtres, devront être comprises comme étant des œuvres religieuses importantes. Et c'est alors ici l'adversaire qui est vainqueur. C'est donc à travers l'œuvre de colère de Dieu que l'épouse de l'adversaire,
la grande prostituée est jugée. Mais c'est aussi à travers l'œuvre de colère de Dieu que l'épouse, la femme de l'agneau, est montrée, et ceci en raison du parallèle, afin qu'il soit évident que la justice de Dieu est la même pour tous. Rappelons-nous encore qu'en raison du péché, Dieu n'a pu créer toute chose nouvelle qu'à partir du moment où sa justice a été satisfaite, c'est-à-dire son œuvre de colère. Et sa justice, son œuvre de colère, a été satisfaite avec la condamnation de Jésus-Christ sur la croix. Condamnation de Jésus sur la croix, œuvre de colère de Dieu, et qui s'est transformée en rédemption pour ceux de l'obéissance, mais qui est restée colère pour ceux de la désobéissance persévérante. Colère allant vers les coupes pour ce qui est de Babylone, mais colère ou condamnation allant vers la bénédiction pour ce qui est de la nouvelle Jérusalem. Et, nous dit ce verset, il m'adressa la parole en disant « Viens ». De même que pour le verset 1 du chapitre 17, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Ici, c'est à cause du souvenir, car si l'épouse est montrée en tant que la femme de l'agneau, c'est en raison du souvenir. Sinon, Jésus n'aurait pas été dépeint comme étant un agneau dans ces passages. L'agneau, c'est le sacrifice, c'est-à-dire le Fils unique, celui sur lequel l'amour de Dieu repose dans sa plénitude. Fils unique qui s'est sacrifié pour le péché afin de justifier l'amour de Dieu et le répandre dans l'ensemble de sa création. Et c'est ce sacrifice qui est et qui restera l'élément premier permettant à notre Dieu d'aimer sans réserve et d'être un avec chacun, d'où la nécessité d'un symbole de souvenir pour illustrer ces passages. Car nous devons comprendre et nous devrons garder en mémoire et pour l'éternité que chacun sera devenu un avec Dieu, mais à cause de l'agneau, c'est-à-dire à cause du sacrifice. Sacrifice qui a déjà été colère, condamnation, pour se transformer en miséricorde, rédemption, afin d'établir l'épouse, la femme de l'agneau ou du sacrifice. Mais ce passage du verset 9 nous apprend aussi que si l'épouse est la femme de l'agneau, c'est que dans la pensée et dans l'œuvre de Dieu, elle a entièrement partagé le sacrifice de son Seigneur afin d'être un avec lui dans le ministère comme dans la gloire. Et Dieu veut que ces choses soient reconnues telles quelles par tous et pour toujours. Verset 10. Il nous est dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Au lieu d'un désert, c'est une grande et haute montagne. Mais répétons ici que c'est la description de l'Église, c'est-à-dire de l'épouse, Église, épouse, que notre Dieu a mis en place à travers les siècles, que c'est cette description-là que nous devons en premier reconnaître dans ces passages. La construction de l'Église épouse, mise en place par notre Dieu à travers les siècles, doit être reconnue en premier dans cette description de la Nouvelle Jérusalem. Et cette Église épouse a symboliquement été construite sur une grande et haute montagne. Car, au lieu d'une œuvre bâtie sur le sable, c'est une œuvre bâtie sur le roc. Au lieu d'une référence de vanité, n'apportant que faim, soif, tribulation de toute nature, c'est une référence de vérité éternelle qui ne peut être ébranlée, bâtie pour durer toujours, bâtie pour être la forteresse des nations.
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, au lieu de Babylone, la grande ville impure, mise en place par la volonté de l'adversaire, c'est Jérusalem, la ville nouvelle et sainte, mise en place à travers les siècles par la volonté de Dieu. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Au lieu d'une femme, assise sur les grandes eaux, suscitée par des œuvres d'en bas, c'est une épouse qui vient du ciel, de la volonté de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, termine ce verset 10, au lieu d'être rempli d'un vin de débauche, à la gloire de l'adversaire, c'est une épouse remplie de la gloire de Dieu, du parfum de sa sainteté. Le verset 11 nous dit « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Au lieu d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, d'une prostituée ivre d'orgueil et bâtie sur les œuvres de l'orgueil, c'est une épouse revêtue de la nature de celui qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe, car elle est entièrement habillée par les décisions de la volonté de Dieu, afin de refléter sa gloire sans qu'il subsiste la moindre souillure, la moindre impureté. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Au lieu d'une prostituée assise sur les grandes eaux, ouverte à tout vent de doctrine, se livrant à tout homme, tout maître ou magicien qui passe, assise sur les grandes eaux, c'est une épouse solidement gardée, solidement protégée des infidélités du monde, fidèle à la pensée de son Seigneur, pour n'avoir qu'un seul maître, pour n'aimer qu'un seul époux. Elle avait 12 portes, nous dit le verset 12, et sur les portes 12 anges. Au lieu d'une grande ville impure, qui laisse entrer ses enfants à travers les œuvres de l'adversaire, d'une prostituée, mère des prostituées et des abominations de la terre, c'est une ville sainte où l'on ne peut entrer qu'à travers les œuvres de la volonté de Dieu. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Car cette ville, cette épouse, s'appuie et a été construite sur le témoignage du chemin de Dieu, témoignage qui a parcouru les siècles. Elle s'appuie, cette ville, sur la victoire de Christ, corps de Christ, la référence de Dieu, ce qui lui a permis de justifier son amour et sa justice pour tous. Témoignage et victoire apportée à la perfection par la pierre de l'angle, et Jésus-Christ, mais que Dieu, dans sa grâce, a associé à la marche, au témoignage du corps dans son entier. Et nous avons le chiffre 12, membres du corps, devenant chacun pour leur part des pierres vivantes sur lesquelles Dieu a bâti sa maison. 12 fondements, 12 apôtres de l'agneau. Et ici, les 12 apôtres de l'agneau représentent symboliquement l'ensemble du corps. Rappelons ici que les 12 disciples que Jésus a choisis ne seront pas pour autant plus grands que leurs frères qui ont combattu avec Dieu pendant les siècles de leur pèlerinage, selon qu'il est écrit « Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Dans ce verset, ils sont là et ils sont 12 pour nous montrer que notre Dieu connaissait par avance la victoire de l'ensemble du corps. Quant à la grandeur de chacun dans le royaume, elle appartient à la perfection de la justice de Dieu pour tous,
et à sa prescience. Car il est impossible pour notre Dieu de donner plus à l'un et moins à l'autre en s'appuyant sur des préférences à la manière du monde. Notre Dieu endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut, mais cela seulement en raison de sa prescience. Car il sait par avance ce que nous ferons de sa grâce, et il sait par avance ce que nous ne ferons pas de sa grâce. Alors, il insiste ou il n'insiste pas. Lorsque l'adversaire nous fait comprendre que l'autorité dont nous sommes investis vient de Dieu, et que cette autorité est nécessaire pour la bonne marche de l'Église, il est en accord avec la parole. Mais lorsque ce même adversaire nous fait comprendre avec plus ou moins de finesse que cette nécessaire autorité nous revêt obligatoirement d'une supériorité sur nos frères, il est ici en désaccord avec la parole, et c'est alors un piège. Gardons au plus profond de nous-mêmes les paroles de Paul dans les Galates lorsqu'il nous dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et ici, il n'est rien, mais par rapport à qui? Par rapport au plus petit de ses frères. Redisons encore que les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau représentent ceux qui, à travers les siècles, ont suivi leur Dieu jusqu'au bout. Le verset 14 nous dit en se terminant « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Et pour ce qui est du parallèle, au lieu de la grande Babylone, ville qui s'est construite sur le fondement des 7 montagnes rois, associée aux 10 cornes rois, ville qui s'est sans cesse appuyée sur le témoignage du chemin de l'adversaire, justifiant sa construction en s'appuyant sur la réalité des 4 chevaux et de leurs cavaliers, sur la victoire que Satan a conquise en s'accaparant l'obéissance de l'homme, sur la perfection de son œuvre, les 7 têtes, mises en place à travers l'imperfection de la chair de l'homme, les 10 cornes. Au lieu de cela, c'est une épouse construite sur la pierre de l'angle, associée avec le témoignage de l'agneau et avec le témoignage que chacun a donné à son frère et à son prochain pendant les siècles du temps de la grâce. 12 apôtres de l'agneau. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Car c'est une ville, une épouse, qui est entièrement bâtie selon les plans de Dieu, selon sa mesure, le roseau d'or, et ceci à cause de l'œuvre de sa colère, celui qui me parlait. Œuvre transformée en miséricorde, sans que rien ni personne n'y puisse changer un iota, n'y puisse apporter un élément nouveau quelconque, en opposition avec l'œuvre de l'adversaire, œuvre bâtie sur la désobéissance persévérante aux lois de Dieu, œuvre sans cesse transformée, sans cesse recommencée, car la puissance de Satan ne peut s'exprimer qu'à travers les œuvres de la chair, ce qui la rend par nature imparfaite. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. C'est une œuvre de Dieu, l'épouse de l'agneau, dont la construction est parfaite, et nous avons le symbole du carré, car rien d'injuste ne vient ternir sa réalisation pour donner illégalement plus à l'un et moins à l'autre. Justice parfaite de Dieu, qui donne à chacun ce qui lui est dû.
amour parfait de Dieu envers tous, dans le respect total de ses lois, la longueur étant égale à la largeur, en opposition avec l'œuvre de l'adversaire bâtie sur la séduction, c'est-à-dire le mensonge. Œuvre de l'adversaire, mise en place grâce au chemin des 4 chevaux et de leurs cavaliers, donnant plus à l'un et moins à l'autre, multipliant les injustices, les privilèges, afin de donner à Satan le pouvoir. La fin de ce verset 16 nous dit « Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. » C'est une œuvre de Dieu, l'épouse de l'agneau, et qui ne doit rien à la mesure, à la volonté de l'homme, quant à ses dimensions, mais à la volonté, la prescience de Dieu depuis toujours. Mesure de Dieu, le roseau d'or, qui a établi par avance la dimension, c'est-à-dire le nombre du corps. Dimension, nombre du corps, grâce à laquelle la miséricorde de Dieu est devenue universelle. C'est la symbolique du chiffre 12, celle du témoignage d'un nombre que Dieu a fixé d'avance, ici le corps, mais auquel il est ajouté ici celui du chiffre 1000, multiplié par, c'est-à-dire celui d'un grand nombre, et cela à cause de tous ceux que personne ne pouvait compter. 12 multiplié par 1000, car cette ville, cette épouse, pourra accueillir dans son sein l'ensemble des bénéficiaires du 6e sceau, ou, pour parler d'une autre manière, à travers et grâce au témoignage des 12 du corps, mais témoignage associé à celui de Jésus-Christ et de sa présence en eux, une multitude, la grande foule, pourra trouver le salut. Car de même ici, il nous faut comprendre le symbole du carré, mais c'est ici un cube, comme étant la réalisation d'une œuvre parfaite, œuvre de miséricorde universelle, passant à travers le témoignage de Christ, corps de Christ. Pour ce qui est du parallèle, quant à l'adversaire, il s'est servi du mystère de Babel, Babylone la grande, afin de rendre son œuvre universelle, mais en se servant du chiffre 10. Il s'est associé avec des rois, des pouvoirs qui ont, d'une manière ou d'une autre, établi son système sur toute la terre, c'est-à-dire son appel, et cela pour imiter à sa manière l'œuvre de Dieu. Mais nous allons arrêter ici la première partie de ce chapitre 21.